La création d'un portrait typographique va vous permettre de remplacer facilement l'image d'une personne par du texte. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici un portrait avec une jeune femme et je souhaiterais réaliser un portrait typographique à partir de cette photo. Donc une fois que vous avez votre image ouverte, vous pouvez maintenant créer un nouveau document d'une taille légèrement inférieure à celle de votre photo. Je vais alors dans Fichier, Nouveau, et je peux maintenant décider, par exemple, de créer une image de 2000 pixels de largeur avec 2666 pixels de hauteur. Je clique alors sur OK pour valider et j'ai donc mon deuxième document qui vient donc d'apparaître ici. Alors maintenant, je vais pouvoir utiliser l'outil texte afin d'écrire plusieurs textes qui vont apparaître ici sur ce calque. Donc en sélectionnant l'outil texte ici, je peux choisir maintenant ici, si je le souhaite, la police ou encore la taille de mon choix et saisir plusieurs mots. Donc à l'aide de l'outil texte horizontal, de façon à écrire des mots horizontalement ou vertical pour écrire des mots verticalement. Donc je vous conseille d'en réaliser plusieurs, par exemple entre 5 et 10, une petite dizaine de mots différents, cela n'est pas mal, avec différentes tailles et différentes polices. Donc je vous laisse créer tous ces mots sur votre texte un petit peu partout. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant ici réalisé différents mots sur ce calque que je vais pouvoir utiliser. Donc pour les utiliser, je vais maintenant devoir les sauvegarder en tant que forme prédéfinie. Donc pour cela, je vais me rendre dans un premier temps dans l'outil de sélection qui se trouve ici. Donc par exemple, ici le rectangle de sélection. Et je vais me rendre sur l'un des mots que je souhaite justement conserver, comme ici le mot glamour, comme forme prédéfinie. Je retrouve glamour ici. Je veille à bien cliquer avant sur le calque qui lui correspond et je peux l'entourer comme ceci. Une fois que celui-ci est sélectionné, je me rends dans Édition, puis Définir une forme prédéfinie. Je peux ici le renommer si je le souhaite en saisissant Glamour, comme ceci, et en cliquant sur OK. Donc voilà, maintenant il vous faut enregistrer comme forme prédéfinie tous les mots que vous avez réalisés justement sur cette page. Donc une fois que vous avez réalisé ceci, vous allez pouvoir retrouver votre photo. Je vais maintenant me rendre dans Sélection, Plage de couleurs. Et dans cette petite boîte de dialogue, je vais ici sélectionner dans un premier temps les tons foncés. Je clique alors sur les tons foncés. Automatiquement, tous ceux qui apparaissent sur ma photo apparaissent ici de couleur blanche. C'est donc la partie qui est actuellement sélectionnée. Je clique alors maintenant sur OK pour valider et automatiquement, la sélection a été réalisée. Je peux maintenant appuyer sur le raccourci clavier CTRL-J afin de copier les pixels sélectionnés sur un nouveau calque. J'ai automatiquement le nouveau calque qui apparaît ici. Donc je retourne maintenant sur mon calque d'arrière-plan en cliquant dessus et je vais recommencer la même étape, mais cette fois-ci afin de me centrer tout simplement sur les tons moyens. Je retourne dans Sélection, Plage de couleurs, je retrouve ici les tons moyens. Ces derniers sont actuellement sélectionnés, je clique alors sur OK pour valider et je procède de la même façon, CTRL-J, pour créer un nouveau calque avec ici les tons moyens qui apparaissent. Donc voilà, maintenant je peux masquer mon calque d'arrière-plan afin de travailler justement sur les tons foncés et les tons moyens qui apparaissent ici. Donc je me trouve actuellement sur mon calque des tons moyens. Je vais me rendre dans Édition. Je retrouve ici Remplir. Et je vais ici décider de le remplir avec 50% de gris. Et veillez bien à ce que cette petite case Conserver les zones transparentes soit cochée. Je clique alors sur OK pour valider. Et je vais maintenant procéder de la même façon pour le calque 1 avec les tons foncés. Je clique alors dessus, Édition, Remplir. Sauf que cette fois-ci, je vais le remplir de couleur noire. Je sélectionne Noir, Conserver les zones transparentes cochées. Je clique sur OK pour valider. Et voilà, j'ai désormais un portrait assez basique composé de noir et de 50% de gris. Alors lorsque vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez maintenant décider de fusionner les deux calques qui apparaissent ici. Donc le premier est sélectionné, je maintiens CTRL enfoncé, je clique sur le calque numéro 2, je réalise un clic droit, puis fusionner les calques. J'ai donc une seule image qui apparaît et que je peux décider d'afficher ou de masquer. Je vais maintenant créer un nouveau calque. Je clique donc ici sur Créer un nouveau calque et j'ai automatiquement un calque supplémentaire qui apparaît ici. C'est donc sur ce calque-ci que je vais pouvoir maintenant dessiner à l'aide des formes de texte que j'ai précédemment enregistrées dans mon logiciel Photoshop. Donc je vais maintenant sélectionner l'outil pinceau qui se trouve ici et je peux choisir, comme vous pouvez le voir, parmi les différentes formes qui apparaissent ici. Je sélectionne une forme en cliquant dessus, je peux ici modifier l'épaisseur. Si j'ouvre la palette de formes en cliquant ici,
je vais pouvoir accéder à différentes options qui vont me permettre par exemple d'ajuster l'espace de mes mots en augmentant ici le pas. Donc, plus je me déplace vers la droite et plus le pas entre deux mots est grand. Donc je vais l'ajuster en l'agrandissant comme ceci. Je peux ici, dans dynamique de forme, décider de faire varier l'angle un petit peu à chaque fois. Par exemple, de cette façon. Je réduis la fenêtre en cliquant ici. Je peux maintenant masquer cette image et commencer par colorier ici un petit peu partout à l'aide de mon pinceau. Donc voilà, je vous laisse colorier un petit peu partout le texte qui apparaît ici. Vous pouvez aussi jouer évidemment avec l'opacité, par exemple, en décidant de l'augmenter un peu plus pour que certaines zones soient plus foncées que d'autres, comme ceci. Donc voilà, je vous laisse maintenant, à l'aide de votre pinceau, colorier un petit peu partout sur cette zone-ci, justement à l'aide des différentes formes que vous avez décidé de sauvegarder auparavant. Donc voilà, maintenant, une fois que vous avez, à l'aide de votre pinceau, inséré vos formes prédéfinies, donc le forme texte, en peignant par-dessus ce calque, justement, vous allez pouvoir maintenant créer un nouveau calque et le placer au-dessus du portrait qui apparaît ici en noir et gris. Donc je crée mon nouveau calque et je vais pouvoir le déplacer juste au-dessus. J'appuie maintenant sur le raccourci clavier CTRL retour arrière afin de le remplir de la couleur d'arrière-plan, donc actuellement le blanc. Donc je vais obtenir ainsi un arrière-plan pour mon image. Donc voilà, je vais maintenant pouvoir masquer tous les calques, sauf le calque qui reprend ici le portrait. Donc je l'affiche, je masque les autres et je rends actif ce calque-ci en cliquant dessus. J'appuie maintenant sur CTRL A pour tout sélectionner sur cette image, puis CTRL C pour copier la sélection. Je vais maintenant rendre à nouveau tous les calques visibles en les activant comme ceci. Et je vais me rendre sur le calque avec les mots peints, c'est-à-dire ici le calque 2. Je clique alors dessus. Je clique tout en bas sur Ajouter un masque de fusion. Et j'appuie maintenant sur la touche Alt de mon clavier et je vais cliquer sur cette petite vignette représentant le masque de fusion, ce qui aura pour effet de cacher le texte peint de façon à ce que seul le masque de fusion reste visible. Je clique alors dessus et j'appuie maintenant sur CTRL V pour coller ma sélection sur le masque. Donc maintenant, j'appuie sur CTRL D pour désélectionner cette sélection, puis sur CTRL I afin d'intervertir ce masque. Et donc maintenant, j'ai une image qui va ressembler à un négatif. Je vais maintenant décider d'activer le calque du texte peint par son masque, tout simplement en cliquant sur la vignette du calque. En cliquant ici, comme vous pouvez le voir, automatiquement, j'ai maintenant le texte qui apparaît en fond. Donc maintenant, voilà, vous allez pouvoir continuer à peindre par-dessus afin de compléter les zones d'ombre en veillant bien à cliquer sur la vignette comportant les mots. Vous pouvez maintenant vous rendre dans le pinceau et continuer à écrire directement par-dessus. Voilà, donc en fait, les mots peints apparaissent uniquement à l'intérieur des parties qui ont été soit noires, soit grises du masque. Et maintenant, une fois que vous avez terminé justement de dépeindre par-dessus, vous pouvez activer les styles de calque, tout simplement en réalisant un double clic à l'extrémité de ce calque-ci. Je peux maintenant me rendre par exemple dans Incrustation en dégradé, afin d'appliquer un peu de couleur à mon portrait typographique. Je choisis ici un dégradé, par exemple celui-ci, en cliquant dessus, puis je clique sur OK pour valider. OK une deuxième fois. Et voilà, j'ai désormais un portrait typographique qui a été réalisé sous Photoshop CS6.